Derech ish yashar be'enav ki gam ki yaskin lo yasur mimena. Le chemin de l'homme, il est droit à ses propres yeux. Hier, l'homme il vient, il fait. En bataille, on est dans la dernière ligne droite. Je ne sais même pas si la ligne elle est terminée. La ligne. Là, hop, ce soir c'est Slichot. Ça y est, demain on est dans Arif Kippour déjà. Je ne sais pas si on a fait Tchouva. Moi j'ai étudié avec un rab. Quand il s'appelle Rav Toufik, c'est confondu. On étudiait comme ça. On était à Bukharim, le quartier de Bukharim, plus bas. Il y avait le kollel. Il y avait le kollel. Il était au-dessus de plein de magasins. Il y a plein de magasins là-bas en bas. C'est une sorte de marché. Et c'était le mois des Loul. Et on était en train d'étudier la Gemara. On était en pleine Sougia. Tout d'un coup, le magasin d'en bas, il a décidé de mettre la musique. Quelle musique il a mis? Les Slichot. Vous entendez, c'est avec la darbouka, avec le truc. Aujourd'hui, les Slichot, ils font du cirque. Et il y avait la musique des Slichot. Et on étudiait comme ça, et je vois que le Rav, il était un petit peu troublé dans son limoud. Il n'était pas pareil. Et après 5 minutes, en plein milieu du limoud, il s'arrête et il me dit: comment je peux étudier la Torah? J'ai pas encore fait de tchouva. Comment je peux étudier la Torah? On parle de quelqu'un qui avait 65 ans au moins. C'est un dayan. Comment je peux étudier la Torah? J'ai pas encore fait de tchouva. En plein milieu du limoud. Et il me dit: Mechila, ça te dérange pas qu'on arrête le limoud? On continue demain. En plein milieu du Zman, en plein milieu du Seder, en plein milieu. J'ai fermé la Gemara, il a pris un comme ça, moi je suis parti. Mazé, Adam Yireh Shamayim, un homme malé de Torah et mitzvot, il n'est pas capable d'étudier la Torah. Quand il entend les slichot et il entend qu'il faut faire tchouva et que Kippour il arrive, il n'est pas capable de s'asseoir et étudier la Torah parce qu'il sent qu'il n'a pas encore fait tchouva. Mazé Yirat Shamayim. Le Rav dit ici, qui derech ish yashar be'enav. Pourquoi on ne ressent pas ça, nous? Pourquoi on ne ressent pas? Ben, il n'y a pas de problème. Bon, Hachem, ça va, on fait des slichot tous les matins à 7h. Ça commence à 7h les slichot ici, non? On fait les slichot à 7h, 7h15. Oh, Hachem, on arrive au dernier Vayarvor. On a répondu à un Vayarvor. Oh, Hachem, ça dérange quelqu'un? Après, il y a la tefila, après, il y en a qui bechla, les slichot, ils n'ont pas besoin. C'est pikim, ou bourim. Pas de slichot, bechla. Il y a la tefila, il y en a, ils n'ont même pas besoin de tefila. Rabbi Shimon bar Yochai, il n'y a pas tout mais tefila. Même tefila, ils n'ont pas besoin. Comment un homme, avant Kippour, c'est possible d'agir? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Si ce n'est ce pasouk-là. Ish Yashar Be'enav. Un homme, il se sent bien. Baruch Hashem, je suis bien. Gam ki yazkin lo yasur mimena, il dit. Sache, cet homme-là, même vieux, il restera le même. Il ne changera pas. Toujours le même. Métro, boulot, dodo, toujours la même personne. Toujours le même niveau d'Irat Shamayim, toujours pareil. Gam ki yazkin lo yasur mimena. Pourquoi nous, on n'a pas ce même sentiment quand on étudie la Torah? Comment je peux étudier la Torah? Comment je peux ouvrir une Gemara alors que je n'ai pas encore fait de Tchouva? On n'a pas ce sentiment. Pourquoi on n'a pas ce sentiment? Parce qu'on se sent bien. On est loin de la vraie remise en question. On est loin du vrai Cheshbon Nefesh. Est-ce que Bémet, Akadosh Baruch Hu, il est content de moi? Est-ce que Bémet, je fais ce que je devrais faire? Est-ce que Bémet, je fais ce que je peux faire? C'est moi qui décide de quoi je suis capable. C'est moi qui décide de quoi Hachem il doit se contenter. C'est moi qui décide.
Hachem va se contenter de ça. Okay? Ça, c'est mon niveau de Hirat Shammai. Et en faisant comme ça, un homme il se sent bien dans ses baskets et il a peur de rien. Et un Kippour, il va bien chanter un Kippour, il va bien chanter au Slichot, il va bien chanter Rosh Hashanah, il va bien chanter Zé, et après il va continuer à chanter ailleurs aussi. C'est Chamour. Il y avait un Chacham dans la Gemara, Ben Yochanan Ben Zakkai. Avant de mourir, il a pleuré. Pourquoi tu pleures? Je ne sais pas dans quel chemin on va m'emmener. Si c'est le bon ou le mauvais. Tana, Kadosh, Verelion, ou là, il un autre dans la Gemara, il dit Alvaï qu'on fasse partie des Bénonim. Un Amora dans la Gemara, il a dit Alvaï qu'on fasse partie des Bénonim. Alvaï, si on n'est pas dans le Sefer des Rechaim, ou Alvaï. Kol hayom Torah, kol Nachon, kol hayom Torah, kol hayom mitzvot. Est-ce que tu fais tout ce que tu es capable de faire? Est-ce que tu fais tous les efforts que tu fais? Alvaï qu'on est Bénoni. Vous comprenez? C'est ce que je vois. Quand je me crois, il voit ça, il te dit, toi, t'es pas Bénoni, toi, t'es Tzadik Gamour. C'est tout ce qu'il veut, Hachem. Hachem, il veut juste qu'on soit conscient, on l'a répété plusieurs fois dans les shiurim. Bon, là, il veut juste notre prise de conscience et tout. Et il sait très bien que Yada Yitzrenu, Zachoki Afaranachnu, Mechever Aver Peshaenu, tous ces psukim, c'est de la. C'est à mon dit. On dit à Hachem, efface. Tu sais qu'on a Yetzer, tu sais qu'on est fait de chair et d'os, tu sais ça, tu sais ça, tu sais ça. Hachem, il sait. Est-ce que toi, tu sais de quoi t'es chayav? Est-ce que toi, tu sais combien t'es loin du compte? Si tu sais, alors moi aussi je sais. Si nous on est conscient combien on est loin de ce qu'on doit pour l'âme, si nous on est conscient de ça, Akadosh Baruch Hu, il sera conscient combien c'est difficile pour nous de faire la Avodat Hashem. Combien on a des midotes naturelles. Qu'est-ce qu'il dit David HaMelech? Écoutez bien ce pasuk. Ki bechet yechematni imi. Ça, Rabotai, là je vous dévoile un yesod immense dans la Avodat Hashem. Immense, il faut bien écouter ça, il faut bien retenir. David HaMelech, il dit Ki bechet yechematni imi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma mère, elle m'a procréé dans la Avera. Pourquoi? David, il a été créé par la Avera. Quelle Avera? Quand Ishaï, le père de David, il était avec sa femme le jour où David HaMelech il est né, il croyait que c'était une autre femme. Il avait plusieurs femmes. Et il croyait que c'était une autre femme. Il y a eu un changement. On va raconter toute l'histoire maintenant. C'était la nuit, comme Rachel et Léa. C'était la nuit, il y a une autre femme qui est venue à la place, etc. Ça, c'est le soir où David HaMelech il a été créé. C'est une Avera. Quelqu'un qui va avec une femme, avec sa femme, et qui croit que c'est une autre, même si les deux, c'est ses femmes. Alors c'est une Avera, ça s'appelle Netesha Midot. C'est quelque chose, l'enfant qui sort de là-bas, il est problématique cet enfant. Alors qu'est-ce qu'il veut David HaMelech? T'as été créé par nous, alors quoi? Si j'ai été créé par la Avera, c'est normal que j'ai la cruauté en moi. David HaMelech, il était admoumi, il était roux, il était assoiffé de sang, David HaMelech. C'était une là de gvoura très très forte. Et il avait très peur dans les guerres qu'il faisait, que Chas v'Shalom, tous les gens qu'il a tués, ça venait un peu mélanger par sa mida de Arsariyut. C'était un grand gibor, David HaMelech. Il est parti contre Goliath, c'était un enfant. Tout le monde avait peur de Goliath. Shaoul qui était Melouman Milchama, c'était le Shaoul, c'était immense, il était Shaoul. Il avait peur de Goliath. Tout le monde avait peur de Goliath. Il vient un petit tout petit comme ça, petit enfant. Oh, moi je veux Goliath, moi je veux. Il était très puissant, il était très courageux. C'était un Gibor Milchama. Il était tout rouge, il était David HaMelech. Ses poils ils étaient rouges. Ça montrait la gvoura qu'il avait David HaMelech. Et il avait peur que peut-être Chas v'Shalom, si un homme il va faire un din, même si le din il est de tuer, mais si Chas v'Shalom, quand il va le tuer l'homme, il mélange là-dedans un peu de midot, il est chayav mita parce qu'il a tué.
Et il n'a pas tué une personne, David Amelech. Il a tué des milliers de personnes. Des milliers de guerres, des terrains, des centaines de kilomètres carrés de terrain, il a conquis David Amelech. Souria, etc. Beaucoup de terrain, il a conquis David Amelech. Combien de morts il a tué? Avalma, peut-être que Chas Shalom, il avait sa mida de Achzariout qui était mêlée dans ses actions. Et il avait très très peur d'être puni à cause de ça, de perdre tout son olam haba à cause de ça. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Ma mère, elle m'a créé, quand elle m'a créé pas proprement. Il y avait un gamme quelque part. S'il y avait un gamme, je ne suis pas fautif. Vous entendez ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a des mauvaises midotes naturellement, il a des mauvaises midotes, il a des midotes rarotes, il est attaché vers ça, il n'arrive pas à se détacher de ça, il n'arrive pas à se détacher de ça. Okay? On ne va pas le punir pourquoi tu es comme ça. On va punir quelqu'un pourquoi il est très coléreux. On va punir quelqu'un pourquoi il est très gaftan. Il est né comme ça, c'est sa nature. Il est attiré par ces choses-là. Naturellement, c'est très fort en lui. On va le punir sur ça? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Okay? Nous aussi, on vient Betana pour nous aussi, les tchouva, les parents, on sait ce qui s'est passé. On sait pas ce qui s'est passé. Il y avait des kavanot gdoshot, nos choudim, alionim, ils ont fait comme nos propres parents, on ne sait même pas d'où ils viennent. Et la main, on vient devant Borolam avec une tarana. On a été créé pas proprement. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Kadosh Baruch Hu, si David Amelech il dit une chose pareille, maintenant que Kadosh Baruch Hu il accepte la tarana. Maintenant que Kadosh Baruch Hu il m'écapelle la tarana. Aval a une condition. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient que Bechet Yechematim? Est-ce que tu es conscient que tu as de la gare? Est-ce que tu es conscient que tu as du karas? Est-ce que tu es conscient que tu fais d'arverot? Tu es conscient qu'il faut faire tchouva? Okay? Oui, je suis conscient. Je suis conscient de tout. Je suis conscient que je ne suis pas bien. Je suis conscient que je vais faire cheshbon nefesh, zelotov. J'ai fait le bilan. Je me suis assis avec moi-même. J'ai pris un carnet. J'ai fait la liste de tout ce qu'il y a de mal, de très grave en moi qu'il faut changer. Et bien, attention, j'ai tout fait pour changer. C'est comme ça. Je ne te punis pas sur les midot, je ne te punis pas sur les actions, je te punis pas. Allez, mochel à la colle. Allez, car tu continues à travailler. Venu comment il faut arriver à Yom Kippour. Il faut arriver à Yom Kippour avec la prise de conscience. Il ne faut pas dormir, il ne faut pas croire. Ish, Yachar Be'enav. Pas Chas V'Shalom croire qu'on est bien. On n'est pas bien. Vadaï qu'on n'est pas bien. Il n'y a pas un homme qui peut dire qu'il est bien. Je suis tzaddik, moi je suis tzaddik. Tzaddik, il ne faut pas être rachat à ses propres yeux. Il ne faut pas se déprimer. Je suis rachat, c'est là, gamme le top. Je suis au top, comme ça ils disent, au top, moi je suis au top. Au top, tu rêves. On a vadaï d'affaires, on a vadaï de mauvaises méthodes, on a vadaï beaucoup à rattraper et à arranger avec Metaken dans tous les niveaux. Tous les niveaux, à tous les détails. Il y a un bachon, une fois il m'a dit, un bachon d'ici il m'a dit, moi j'ai pris tous le vidouille. Quel vidouille? Pas le petit vidouille qu'on dit dans la semaine. Il a pris le vidouille de Rabbeinu Nissim. C'est ce qu'on va dire le matin de Shachrit, à Kippour, Shabbat matin. Vidouille, chaque lettre, Aleph, il y a Hachamnu, Achanu, Machalot Azorot, on a fait ça, peut-être 40 fautes. Bête, 40 fautes. Il a pris le vidouille de Rabbeinu Nissim, et il est passé sur chacune. Et il a dit, dans chacune des choses, j'ai trouvé quelque chose chez moi, qui je fais ça. C'est pas exactement ce qu'il a écrit, mais c'est rattaché à ce qu'il a écrit. Trouvé, il y a au moins 500 fautes là-bas. Tu as trouvé tout. J'ai trop trouvé. Et même plus encore. Dans chacun des mots, j'ai trouvé même plusieurs avérotes que je suis cachou à ça. Est-ce d'avoir nifla? Est-ce que cheshbon nefesh nifla qu'il a fait ce baron là? De prendre comme ça le vidéo et de faire un cheshbon nefesh et de voir où il en est par rapport à sa avodat Hashem, où il en est dans tous les domaines, pas que dans les grosses choses, dans les grandes lignes, non, dans tous les détails. Il arrive comme ça à Kippour, il est conscient combien il est loin du compte. Ça même c'est la mechila, ça même c'est la tchouva. Tu fais ça, c'est tout ce qu'on demande de toi, c'est tout ce qu'on veut de l'homme, que tu sois conscient de la chova qu'on a dans la Avodat Hashem, conscient qu'on est loin du cheshbon. C'est tout. Prendre sur soi, d'essayer d'avancer et arriver avec ça. Besimcha gdola me'od à Rosh Hashanah, à Kippour, arriver avec une grande joie. Avodat Hashem, on prend sur nous de devenir des bons Avodat Hashem,
de bons tzadikim, la Kadosh Baruch Hu, יחתמנו לחיים טובים ושלום אמן.